Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un mini haul. Vous savez, je vous parle souvent de la boutique La Demoiselle de Papier. Et du coup, la dernière fois quand j'ai fait la petite carte pour l'anniversaire de ma petite sœur, j'avais utilisé les produits que j'avais eu dans le cadre du partenariat. Donc Amélie m'avait envoyé plusieurs produits que j'ai utilisés au fur et à mesure dans plusieurs vidéos. Et ben du coup j'ai pris le temps de lui faire un petit mail pour lui dire que j'avais fait une nouvelle vidéo. Et que je voulais justement repasser une petite commande parce que j'adore les stickers, pas les stickers, les die cuts fleurs de cerisier. Et donc je les voyais plus sur le site et j'ai voulu lui écrire pour lui poser quelques petites questions. Il s'avère qu'en fait elle va fermer la boutique. C'est aussi pour ça qu'il n'y a plus de tampons en bois. Ils étaient vraiment très très beaux. Il y en avait même à 1 euro, 2 euros quand c'était soldé, etc. C'était vraiment top. Et là donc elle a un autre projet professionnel à côté de base. Et du coup elle va entièrement se consacrer à ce projet là. Peut-être qu'un jour elle réouvrira la boutique, j'espère. Mais en tout cas pour le moment voilà, elle va fermer. Alors je n'ai pas la date de fermeture. Si jamais je l'ai entre temps, si elle me répond, je vous le mettrai en barre de description. Mais je crois que là, il reste encore quelques petits produits puisque j'ai pu commander. Donc je pense que pendant l'été, voilà, elle va tout écouler. Donc je vais vous montrer ce que j'ai pris. Et en plus, profitez-en parce qu'il y a pas mal de promotions. Elle brade quasiment tous les produits pour écouler le stock avant de fermer. Donc c'est vraiment intéressant. C'est des choses qu'on voit pas partout. Il y a des stickers qu'on trouve... que moi j'ai jamais vu ailleurs quasiment. Et j'ai pris aussi des papiers. Donc vous voyez, ça venait dans une enveloppe bulle, je l'ai déjà jeté. Je l'ai mise de côté. Donc je vais vous montrer ce que j'ai pris. Hop, je déballe tout, comme ça c'est tout prêt. Et j'ai commandé vendredi. Jeudi ou vendredi, le 14 ou le 15. Elle était en week-end prolongé parce qu'il y avait le férié. Mais elle m'a dit, ne t'inquiète pas, dès que je rentre le lundi, je te prépare ça. Et donc, le lundi, elle a dû s'en occuper très très tôt, ou très très vite, je sais pas. C'est parti au courrier, et je l'ai eu lundi matin, ce matin, mardi, pardon. Je vais y arriver, c'est la chaleur. Et voilà, donc c'est super rapide, à partir du moment où elle prépare l'envoi, elle fait très très vite, ça arrive très vite. Donc, elle m'a remis sa petite carte avec un tampon. Merci pour votre commande. Et donc, je vais vous montrer. J'ai commandé... Alors, je pensais que les planches étaient plus grandes. Et du coup, que les stickers étaient plus gros. Mais c'est vraiment d'une qualité d'impression. Je suis vraiment épatée. C'est vraiment super beau. Je sais pas si vous verriez mieux avec la lumière. Vous voyez, les couleurs, elles sont juste magnifiques. Là, celui-là, c'est Atelier Myosotis by Jude. Et voilà. Et l'atelier Myosotis, c'est la marque. Et vous voyez, il y a une très belle fleur de lotus. Et des petits stickers assortis avec des fleurs. Et celui-là, ça m'a coûté 1,74 €. Donc ces petites planches-là, elles font... Hop. Mais ceci dit, c'est... Petit comme ça, c'est très mignon pour faire des ATC ou des petites cartes ou embellir les enveloppes. Faire des petites créations. Ça peut être pas mal aussi. Hop, donc c'est du 15 par 10, voilà. Et il y a combien de stickers sur celle-ci? Parce qu'elle me mettait le nombre. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors 3, 6... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et après 17. Et il y a aussi des petites étoiles, il y en a une vingtaine. Donc, celle-ci. Ensuite, j'ai pris sur le thème du scrap 2 planches Artiste Essential. Et c'est des stickers faits par Stéphanie Pessoa. C'est ce qu'on devrait lire en français, mais je pense que c'est d'origine portugaise ou brésilienne. Et du coup, on dit Pessoa. Mais voilà, donc ça, c'est des stickers sur le thème un peu du scrap ou des activités de loisirs. Et ils sont juste magnifiques. Alors, il y a un petit chat aussi. C'est vrai que souvent, les petits chats, ils viennent nous voir sur le bureau. Enfin, moi, j'en ai pas, mais pour les copinettes qui en ont, je sais que les chats sont souvent collés à nous et ils viennent
Ah oui, puis il y a les empreintes parce qu'en fait il a marché dans l'encre. Ah, c'est mignon. Et donc voilà, donc c'est des couleurs très très lumineuses aussi. C'est un papier très très doux, avec une certaine épaisseur quand même. Hein. C'est celui-ci, cette planche elle faisait 2,25. Voilà, c'est une planche de créatrice. Et la deuxième, au même prix, c'est celle-ci. Voilà, très très belle. Il y a des Posca, des encres, la gomme, du washi, une règle, une tablette à dessin là, numérique, les crayons de couleur, taille crayon, ciseaux, les sketchbooks, enfin les petites pinces là qu'on adore. C'est marrant parce que c'est vraiment, voilà, c'est vraiment l'univers du scrap. Et donc ces deux-là, elles coûtaient chacune 2,25. Elles étaient un peu plus chères, mais vraiment là, c'est encore une qualité au-dessus au niveau du papier. C'est un peu, c'est glacé mais pas brillant. Je sais pas comment vous dire. C'est vraiment doux. Et en termes d'épaisseur, ils sont vraiment pas mal. Je vais juste ouvrir là un petit peu. Ouais, ils sont pas trop fins. Alors, ensuite j'ai pris la planche sur, ouais, c'est des feuilles, des fleurs. Valley of Paper, c'est une marque aussi. Et j'ai trouvé ça plutôt joli en noir et blanc. Donc ça peut venir facilement décorer aussi. Voilà, ils sont un peu fins mais de bonne qualité. Le papier est doux aussi. Donc ça c'était 1,50 €. Voilà, celle-ci elle est un peu plus grande la planche. Elle fait 11 par presque 18. Ensuite, on a sur la même taille, ouais, la même taille, la même marque d'ailleurs, Valley of Paper, c'est la planche herbier avec des petites fleurs. Pareil, une qualité une précision sur l'impression vraiment top. Je pense que mon téléphone, il n'a pas une assez bonne qualité pour que vraiment vous puissiez vous rendre compte. Mais vraiment, je vous garantis que les détails sont là et c'est très très joli. Ensuite, sur la même marque, Valley of Paper toujours, j'ai beaucoup aimé cette planche tropicale. Et elle coûtait 1,50 €. À chaque fois, il y a une vingtaine, trentaine de stickers. Hein. Ouais, là, il y a 25, je crois. Hop. Celui-là, c'en est un aussi. C'est vraiment sur fond blanc, il n'y a pas d'autre. Celle-ci, il y en avait 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13. Et là, la planche, malheureusement, j'ai un peu tardé à faire la commande. J'en voulais plusieurs. C'était la dernière. C'était le pourquoi je commandais. Alors, il n'y avait plus les die cuts. Par contre, elle faisait toujours les stickers, qui sont du coup un tout petit peu plus petits. Mais je vais voir, je vais peut-être me la scanner et je sais pas. J'aurai jamais cette qualité d'impression, ça c'est sûr. Mais on verra. Et au pire, je découperai sur du papier, je sais pas. Je sais pas trop ce que ça va donner honnêtement. Enfin, ça risque de donner quelque chose de médiocre par rapport à ça. Donc c'est le printemps sous les cerisiers et c'est sa création à elle. Voilà, avec sa marque à elle. Et ils sont vraiment magnifiques. J'adore. C'est mon coup de cœur de la boutique. Donc il y a les feuilles, enfin voilà, vous les connaissez, hein. Moi j'avais des die cuts comme ça. Et donc cette planche elle coûte 1,14 €. Je lui en aurais pris 10, hein, honnêtement. Mais bon, il n'y en avait plus. Du coup j'ai acheté d'autres choses. Là il y a Scrap & Co, c'est la marque Les Bigribons. C'est Made in France aussi. Je crois que de toute façon elle a que des marques Made in France si je ne me trompe pas. C'était son leitmotiv un peu sur la boutique. Et celle-ci elle faisait 1,38 €. Et pareil, c'est le monde des activités de loisirs. Il y a des tampons bois, il y a le fameux chariot que tout le monde connaît, de l'aquarelle, la crocodile. Là c'est vraiment le monde du scrap. Hein. Bah, Scrap & Co, voilà. C'est ça. Donc je vous le mets d'un peu plus près pour que vous voyez. C'est des jolies couleurs, il y a la Big Shot. C'est vraiment top.
Celle-là, j'aurais peut-être dû en prendre 2. C'est pas grave, je recommanderai. Je vais lui demander à quelle date elle ferme et au pire, je ferai une autre commande. Ensuite, on passe. Donc celle-ci, pardon, elle est un peu plus grande hein, quand même. Hop, donc 4. Alors 5 et 5, 10. Celle-là, il y en a 30, je crois. Là, il y en a 10. Là, il y en a 20. 26, 27, 28, 29, 30. Voilà, celle-ci, elle a 30 stickers. Hop. Alors, j'ai pris des papiers, mais moi, alors j'ai hésité au début, j'avais les deux lots de la même marque. C'est des papiers et des ah là là, ça y est, j'ai avalé le mot. C'est pas du vélum, je crois que c'est de l'acrylique. Enfin, c'est du rhodoïde. Non, c'est ou du vélum ou du rhodoïde. Je vais les ouvrir, hein, je vais vous montrer. C'est la Margot.création pour la marque. Et tu seras bienvenue chez nous pour celle-ci. Et la collection Mon Petit Jardin. J'avais d'ailleurs les die cuts que j'ai utilisés dernièrement dans la vidéo pour faire la carte. Mais voilà, les die cuts, ils sont plus. Elle a plus du tout de die cuts en fait. Elle a des stickers. Notamment tout ce qu'il faut pour faire les bujots, les planeurs, des calendriers, de tout. Et puis il y a sur tous les thèmes, hein, la nature, l'automne, voilà les trucs du scrap, des fleurs, le quotidien. Il y a vraiment plein de thèmes. Il y a des choses un peu enfantins, il y a de tout, vraiment. Et allez voir. Moi c'est juste que voilà, il fallait que je me limite, mais j'ai déjà fait les soldes avant, donc je pouvais pas tout acheter, mais tout est beau. Enfin, moi, il n'y a rien que j'ai pas aimé vraiment. Il y a des thèmes fruits aussi, des stickers pastèques, c'est vraiment trop sympa. Et donc, moi, comme j'avais déjà la collection de die cuts, ce qui m'en reste, j'ai pris la collection Mon Jardin Fleuri Margot.création qui va avec ces die cuts. Donc, on va les ouvrir. Alors, ça, c'est à 3,90 €. Et je me souviens qu'au départ, j'avais les deux. J'avais pris 2 de chaque, je crois. Après, j'ai enlevé du panier parce que je voulais craquer sur tout ce qui était un peu scrap et tout ça. Et donc, j'ai enlevé. Je crois que je me suis focalisée sur celui-là en me disant, au pire, je recommanderais. Et je crois que j'avais mis que celui-là. Enfin, dans ma facture, il n'y a que celui-là. Donc, je pense qu'en fait, elle m'a gentiment, je pense, hein, parce qu'il me semblait l'avoir enlevé, celui-là. Et je le retrouve pas sur ma facture, il est plus dans le détail. Donc, je ne l'avais pas commandé au final. Mais je regrette pas qu'elle me l'ait mis parce qu'il est vraiment trop beau. Trop beau. On va l'ouvrir ensemble. Et en plus, j'en ai 2. Enfin, je crois pas m'être trompée. Je revérifierai encore une autre fois. Mais je crois bien qu'elle m'a fait ce cadeau-là. Elle était vraiment pas obligée. C'est trop gentil. Si c'est ça, je pense pas m'être trompée. Hein. Je pense que c'est elle qui me les a mis. Hop, on va les regarder. Je suis curieuse. Quand je les ai vus, je crois qu'à l'époque, pendant le partenariat, il n'y avait pas ces papiers-là, je crois. Hop, et 3,90 €, je crois que c'était pareil pour les deux. Pour les deux modèles. Oui, donc c'est bien. C'est une vélum et une rhodoïde. Voilà, c'est ça. Alors, du coup, il y a ce papier. En plus, s'il me manque des die cuts, je pourrais toujours en découper un petit bout sur une chute. C'est voilà la petite herbe qui est là. Ici, là, je l'ai du coup sur le papier. Et c'est du recto verso. Donc là, on a la feuille. Ah, mais ça veut dire que si je le passe dans la brodeur, elle peut me découper. Ça refait les die cuts parce que c'est assez épais. Ouais, mais bon, à la base, je m'étais dit je ferais un mini-album avec ça. Donc, il y a 2 fois le même papier. Voilà. Ça, c'est pareil. C'est un élément des die cuts. Et elle doit découper là-dedans, en fait, je pense. Quoique, elle n'est pas tout à fait pareille ici. Si, c'est la même, c'est exactement ça. Ensuite, il y a un papier comme ça. Je crois que c'est du 300 grammes, c'est du A4. Je vais vous dire. Ouais, 300 grammes, format A4. Donc oui, ça peut faire des die cuts. Donc là, il y a du papier vert, un peu avec un fondu. Voilà, très joli, un dégradé. Un petit peu comme si c'était aquarellé. Ah, et là, ça aussi, je l'ai, cet élément. L'esperluette, elle est trop belle. Trop belle. Mon cœur balance. Est-ce que je vais l'utiliser en tant que papier? Ah, je pense que je ferai juste un mini.
Et le reste, je vais garder pour faire des die cuts. Je sais pas, on verra, mais je pense qu'en plus, il y en a deux. Donc, je peux toujours faire avec un des die cuts et avec l'autre le papier. Ou on verra, je sais pas trop. Du coup, il y a celui-là aussi. Et c'est aussi un élément des die cuts. C'est vraiment... voilà, je suis contente parce qu'il m'en reste un peu quand même. Quelques-uns. Donc, je vais pouvoir agrémenter les papiers. Et donc ça, il y en a deux aussi. Et derrière, la fameuse fleur de ginkgo. Moi, j'adore. Et celle-ci, je l'ai mise sur la carte aussi. Je les avais même mis sur... Ouais, c'est ça. Bon, j'aurais pas les textes par contre. Je les avais mis sur la petite ATC aussi. Donc, ça rend bien. Moi, j'aime bien. J'aime bien cette collection. Au début, je savais pas trop comment l'utiliser. Et en fait, je l'aime presque autant que les fleurs de cerisier, là. Donc ça, c'est la même. Et ensuite, on a donc le papier vélum. Ouais, c'est de ce côté. Voilà, on peut aussi faire la découpe ou l'utiliser comme papier, comme page. Et on a la fameuse fleur de ginkgo en rhodoïde. Très très beau. Très très belle. Il me faudrait un papier blanc. Alors, papier blanc. Voilà, pour vous la montrer. C'est imprimé en vert foncé, hein, c'est pas imprimé en noir. Vous allez le voir noir, hein, mais c'est un vert très très foncé. Presque gris, c'est un gris vert en fait. Anthracite vert. Vert bouteille. Non, pas vert bouteille. C'est plus tonalité gris que vert. C'est très beau. C'est vert sapin peut-être. Ouais, vert sapin. Très foncé. Bon, vous avez compris quoi. Donc voilà pour cette collection. Donc si je dois refaire une commande, faut pas que je tarde. Hein, parce que de toute façon ça part comme des petits pains. Elle a plus que quelques exemplaires de chaque. Donc faut pas trop que je traîne. Faut pas trop que je traîne. C'est dommage, j'aurais dû en prendre plus de celui-là. Hop. Bon, je rangerai après. Donc ça va avec ça. Très très belle celle-là. Ensuite, ben celle-là, du coup, que j'ai mis, enlevé. Hop. C'est la même marque. Hein. C'est aussi du 300 grammes. Ah, c'est collé. Voilà. Et donc, c'est plus sur le thème Noël ou hiver. On a un joli pull tressé, torsadé. Et le fond bois. Voilà, les lattes de bois, très joli. Je pense même que cette photo, elle a une meilleure qualité que celle-là. Mais ça donne un effet, c'est plutôt sympa. C'est un papier bien épais, bien costaud. Et c'est très beau. Là, on a les pommes de pin. Alors, vous les voyez noires, mais alors les pommes de pin sont noires, mais les petits branchages sont vert sapin. Parce qu'à mon avis, enfin là, sur le retour de l'écran, je suis pas sûre que vous... Enfin, je pense que vous voyez tout noir. Si j'éteins la lumière. Vous avez le vert ou pas? Je suis pas sûre. En tout cas, c'est des branchages verts et des pommes de pin en noir. Et derrière, voilà, derrière, on a donc un panier avec un petit arbuste, comme un eucalyptus un peu. Enfin, c'est pas un eucalyptus, ça a un nom, c'est cette plante, mais j'ai plus le nom en tête. Avec les feuillages verts, le panier tressé beige et la petite pomme coupée en plein, la petite moitié de pomme. Voilà, et donc ça fait un papier à motif assez sympa. Ensuite, ici, ah oui, voilà, c'est, vous savez, les balancelles, on peut s'asseoir dessus, qui sont accrochées, c'est en osier. Il y a un plaid dedans et après une petite, il y a un cadre très joli. Et il y a un espèce d'arbuste aussi d'une plante en pot. Donc ça c'est sympa aussi. Et derrière c'est des belles feuilles rouges. Voilà, des feuillages, des branches en fait. Très très joli. J'y connais rien en arbre et en plante, hein, mais en tout cas c'est super beau. Ça fait très hiver, automne-hiver quoi. Du coup on a le vélum avec les paniers fleuris et la pomme.
Donc c'est très pastel, enfin très, comment dire, très doux. Et on a le... En fait il y a de la colle là, pourquoi il y a de la colle? Ça doit être ce qui fermait le paquet, ça a dû se coller là-dessus. Et donc là, on a le papier rhodoïde imprimé avec les feuillages verts. Là, c'est marrant, vous voyez mieux le vert que tout à l'heure. Vert avec les pommes de pin noires. Noir et blanc. Voilà pour cette collection que j'ai du coup en 2 exemplaires. Donc ça fera plus qu'un mini, je pense. Hein. On en fera un petit tableau cosy, hivernal, hop, ou automnal, on verra. Entre l'automne et l'hiver. Pardon. Donc ça, je rangerai dans la petite pochette qui va avec. Hop. Voilà pour ma petite commande dans la boutique. Hop. Qui va bientôt fermer. Donc si vous êtes intéressé, allez-y assez rapidement. Amélie répond très bien aux mails. Si vous avez des questions à lui poser, n'hésitez pas. Je vous mets comme d'habitude tous les liens en barre de description. Et bah, du coup, vous pourrez la contacter. Sur son site, il y a aussi son mail directement. Et vous pouvez la contacter, mais je pense que vous verrez pas bien. Ouais, vous verrez pas bien. Je vous mets tout dans la barre de description. Vous pouvez la contacter, elle répond voilà, elle est assez réactive, il n'y a pas de souci. Ben, j'espère que ça vous aura plu, ce petit partage. Et puis, je vous dis à très vite pour la suite des vidéos. Allez, bye bye, prenez soin de vous.